Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Alors, on est encore ensemble aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai pas tradé, donc j'ai pas eu d'opportunité. Je me suis pas vite levé, donc les meilleures opportunités sont déjà passées le matin. Du coup, ce soir, bon, le marché est lent, pleurant. Peut-être vers le soir, 19h, 20h par là, ça va bouger, mais bon, rien de concret pour le moment. Donc, quand c'est comme ça, vous vaquez à autre chose, vous faites, faut vaquer à d'autres préoccupations en fait. Alors dans cette vidéo, je vous avais promis cette vidéo la semaine passée, si vous vous rappelez bien, et j'avais promis vous parler de la routine du trader gagnant, du trader rentable, quelle doit être sa routine. Le trading c'est du sport de haut niveau, d'accord? Donc le trading c'est un sport de haut niveau, et un sport de haut niveau nécessite d'abord la préparation. Donc en fait, il faut arriver à un stade où vous fonctionnez un peu comme un robot. Vous fonctionnez comme un robot, c'est-à-dire je ne parle pas de robot de trading, mais vous fonctionnez comme un robot en ce sens où vous détachez totalement les émotions de votre trade. C'est-à-dire que tout ce que vous aurez à faire, une fois que vous vous connectez au marché, tout ce que vous aurez à faire est calculé, est programmé de façon millimétrée. De façon à ce que quand vous êtes connecté sur le marché, vous faites les choses de façon totalement automatique. Quand vous voyez tac, vous faites ci, vous voyez ce temps, vous faites ça, vous voyez ce temps, vous faites ça. Et c'est totalement simple et automatique comme ça. Donc, le principe, il est simple. Le principe, c'est que vous devez développer une bonne routine. Une routine qui fait que vos émotions seront détachées de votre trading. Vos émotions seront totalement détachées et vous n'aurez plus rien à faire que agir comme un robot. Et lorsque vous atteignez ce stade-là, votre trading commence pas à décoller. Vous commencez pas à devenir rentable en trading. Et c'est cette façon de trader qui est la meilleure. Mais lorsque vous n'avez pas de plan, vous n'avez pas de routine, vous laissez votre trading aux émotions. Et chaque trade que vous voulez prendre, vos émotions sont impliquées et tout de suite, vous ne serez pas rentable au finish sur le long terme. Donc, je voudrais partager avec vous aujourd'hui ce que j'appelle la routine du trader. Ça vous rend régulier et discipliné sur le marché. Ça permet de maintenir vos émotions à l'écart, comme je l'ai dit. Et ça permet de garder un bon niveau d'exigence pour un maximum de probabilité. C'est-à-dire que ça vous oblige à être exigeant dans votre trading. Et lorsque vous êtes exigeant dans votre trading, vous êtes exigeant dans chaque trade que vous prenez. Vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas du tout le temps d'intervenir, de faire intervenir vos émotions. Parce que vous êtes hyper exigeant et donc vous mettez à l'écart un certain nombre de trades, vous les éliminez automatiquement et vos probabilités, votre risque ratio rendement devient totalement intéressant. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler de la routine du trader. La routine du trader, c'est la routine que j'utilise, que j'ai mis en place depuis des années et que j'utilise chaque jour, chaque semaine. Mais c'est beaucoup plus adapté à ceux qui font du swing. Mais ceux qui font de l'intra vont aussi se retrouver dedans. Et ceux qui font du scalping dans une moindre mesure, parce que ceux qui font du scalping seront obligés d'avoir une certaine vitesse d'exécution. Mais ceux qui font du swing vont totalement se retrouver parce qu'à la base, moi je fais d'abord du swing et de l'intraday si le marché ne me donne pas des opportunités en swing. Donc la première chose, quand vous vous connectez au marché, vous venez sur le marché, la toute première chose à faire, c'est de définir ou de redéfinir le contexte du marché. Qu'est-ce que je mets dans définir ou redéfinir le contexte du marché? Vous devez dézoomer les graphiques pour identifier la tendance dans laquelle vous êtes. C'est tout à fait simple que ça. Définir le contexte du marché, c'est identifier la tendance dans laquelle vous êtes en fait. La tendance peut être haussière, la tendance peut être baissière, la tendance peut être neutre. Et comment ça se fait? Ça se fait en dézoomant les graphiques, en mettant
vos trend lines, d'accord, support résistance, ou simplement en dézoomant et en voyant le comportement de la moyenne mobile exponentielle 200. Moi, j'utilise la moyenne mobile exponentielle 200 en swing. D'autres personnes utilisent la 50 en intra. Des fois, d'autres utilisent la 100 en intra. Chacun utilise la moyenne mobile exponentielle qui l'arrange. Mais dans tous les cas de figure, vous devez définir le contexte du marché. Donc, la première chose que je fais, c'est que je définis le contexte du marché. Sur les grosses unités de temps, quel est le contexte du marché? Est-ce qu'on est fondamentalement haussier? Donc, je vais en daily, je vais en weekly, je vais en mensuel pour voir la tendance globale du marché. Donc, je définis d'abord le contexte du marché, mais il faut le faire en dézoomant les graphiques, donc, en dézoomant vos graphiques et en voyant le comportement de la moyenne mobile exponentielle 200. Sinon, des fois, vous aurez en H1, vous aurez un canal haussier en H1, d'accord, alors que vous n'avez pas dézoomé, vous aurez un canal haussier alors que la hausse était simplement un retracement dans un canal baissier. D'accord, mais vous n'avez pas ce qu'on vu, vous n'avez pas cette analyse globale, du coup, vous ne savez pas ça, et donc vous allez vous faire manger, vous allez adopter des stratégies haussières, et vous allez vous faire manger vos stop derrière. Donc la première chose, c'est de définir le contexte du marché. La deuxième chose, c'est d'identifier votre zone de valeur. Voilà, donc votre zone de valeur, ça peut être une résistance weekly, une résistance daily, une résistance mensuelle, ou une résistance ou support naturellement. Ça peut être un support résistance institutionnel, ça peut être soit un bloc de contrat, ça peut être un point pivot, ça peut être un retracement de Fibo de 50%, soit 60%, ou même de 100%, c'est à vous de voir, mais vous devez déterminer votre zone de valeur. La zone de valeur, c'est la zone que vous surveillez, la zone de prix que vous surveillez pour pouvoir entrer en position, pour pouvoir entrer sur le marché à l'achat comme à la vente. Donc la zone de valeur, c'est soit ça casse, ça reteste et vous rentrez, soit il y a un rebond, reteste et vous rentrez, ou sur un autre signal. Mais vous devez identifier vos zones ou votre zone de valeur. Donc votre zone de valeur à l'achat, votre zone de valeur à la vente. Donc si le scénario d'achat est invalidé, quel est le scénario de vente, sur quelle zone de valeur je vais entrer. Votre zone de valeur peut être aussi une convergence de toutes ces zones-là. C'est à vous de voir. Ensuite, vous devez chercher votre signal d'entrée. Troisième chose, une fois que vous avez identifié votre zone de valeur, ce qui suit après, c'est d'identifier le signal d'entrée. Le signal d'entrée peut être sur un rejet, ça peut être un rejet retest, ça peut être une cassure, ça peut être une englobante, ça peut être un pin bar, ça peut être tout ce que vous voulez, mais vous devez identifier clairement quel sera votre signal d'entrée. Ça peut être une figure chartée, ça peut être une ETE, ça peut être un double top, un double bottom, tout ce que vous voulez, mais vous devez avoir un signal. Ça peut être un drapeau, ça peut être un diamant, tout ce que vous voulez, mais vous devez identifier clairement quels sont vos signaux, tantôt quel sera votre signal d'entrée. Donc, j'ai dit, deuxièmement, en deuxième position, vous choisissez votre zone de valeur. Troisièmement, vous cherchez un signal d'entrée clair parmi les signaux que vous avez prédéfinis. Ensuite, vous déterminez si le signal arrivait. Une fois que vous avez le signal maintenant, vous déterminez où placer votre stop loss. D'accord? Où est-ce que votre stop loss, idéalement, ça doit être derrière une barrière technique. D'accord? Voilà, donc vous mettez ça derrière une barrière technique, donc une autre zone de valeur. Et vous calculez, donc vous déterminez où vous placez votre stop loss. Ensuite, vous calculez votre risque ratio profit. Votre risque ratio profit, c'est très important de calculer le risque ratio profit parce que vous savez déjà, là vous placez votre stop loss et ensuite qu'est-ce qui va suivre? Vous identifiez là vous allez placer naturellement votre take profit. Et donc, une fois que vous savez, là vous placez les deux, vous calculez maintenant votre risque ratio pour voir si vous avez au moins un risque, un RR de 1,5. Donc vous avez 1 pour 2, c'est-à-dire que vous devez vous assurer que le take profit fait 2 fois le stop loss. D'accord? Il ne s'agit pas de définir des objectifs énormes ou faramineux en fonction de votre ressenti, non. Mettez les stops et les take profits sur des niveaux clés.
Très important. Ensuite, vous calculez le risque. Le risque que vous devez prendre. Est-ce que c'est 1%? Est-ce que c'est 2% sur le truc? Est-ce que c'est 0,5%? Idéalement, en swing, il est conseillé de ne pas dépasser plus de 2% et il ne faut pas risquer plus de 2% de son capital par jour. Donc, si vous voulez prendre 4 swings, vous pouvez prendre 0,5% de votre capital sur chaque trade. Ça vous fait 4 swings que vous faites avec un bon ratio. Vous en sortez facilement, beaucoup plus aisément. Ensuite, une fois que vous avez calculé le risque maintenant, d'accord, où est-ce que vous mettez? C'est tout à fait simple. Supposons par exemple que vous avez un compte de 1000 euros. 1000 euros. Donc 1%, vous le risquez 1% sur une position. 1% de 1000 euros, je pense, ça fait 10 euros. D'accord, 1% de 1000 euros, ça fait 10 euros. Votre barrière technique est par exemple à 40 pips. D'accord, donc vous faites 10 euros divisé par 40 pips, ça vous donne déjà le volume que vous allez prendre sur ce trade là. D'accord, c'est tout à fait simple que ça. Ensuite, vous analysez la situation du prix à l'équilibre, par rapport à l'équilibre. Qu'est-ce que je mets dans analyser la situation du prix par rapport à l'équilibre? Il y a une bêtise qui est dit en trading qui est faux, c'est de suivre la tendance. Vous devez savoir que toute tendance a une fin. Et analyser la situation de prix par rapport à l'équilibre, c'est de voir est-ce qu'on tend vers la fin de la tendance. Qu'est-ce que je mets dans ça? Quelle que soit la moyenne mobile que vous utilisez, moi je prends la moyenne mobile exponentielle 200. Analyser la situation du prix par rapport à la tendance, c'est de voir est-ce qu'on est déjà trop loin de la moyenne mobile exponentielle 200. Parce que la moyenne mobile exponentielle de 200, les moyennes mobiles agissent généralement comme des élastiques. Donc l'élastique, quand vous tirez l'élastique, quand vous la lâchez, elle revient à l'équilibre. Donc plus le prix s'écarte de la moyenne mobile exponentielle 200, plus le prix aura tendance à revenir. Donc moi, idéalement, j'estime qu'à partir de 300 pips, on rentre dans une phase de surextension, c'est-à-dire que le prix est déjà trop loin de la moyenne mobile exponentielle 200. Et donc, je commence par chercher des signaux de retournement de tendance. Donc, vous devez voir, est-ce qu'on est dans une situation où le prix est trop loin de la moyenne mobile exponentielle 200? Si c'est trop loin de la moyenne mobile exponentielle 200, peut-être qu'il ne faut pas faire une stratégie de suivi de tendance. Il faudrait peut-être attendre soit une correction, d'accord, ou soit faire une stratégie de compte tendance de retour à l'équilibre. Ensuite, qu'est-ce que vous faites ensuite? C'est que vous devez regarder l'unité de temps supérieure. Si vous faites de l'intra, vous devez cohabiter ou travailler avec l'unité de temps daily. Donc, si vous faites de l'intra, vous devez voir la tendance daily et la bougie daily. Donc, la tendance daily, dans quelle tendance nous sommes en daily, et ça vous donne un signal de dans quel sens vous devez prendre. Donc, si vous êtes en état, vous voyez la tendance daily, vous observez, est-ce qu'on a un signal de rejet en daily, en suivi de tendance, et vous vous mettez en conséquence par rapport à ça. Donc, vous voyez ce qui se passe sur les unités de temps supérieures pour voir est-ce que ce que vous faites est contre tendance ou dans la logique tout simplement. Donc, regardez les unités de temps supérieures. Si vous faites du swing, regardez le weekly, regardez le mensuel aussi. Ça va vous donner une idée de la tendance globale, de savoir est-ce qu'on est trop loin, est-ce qu'il faudra faire une stratégie de retournement, etc., etc. Vous devez aussi définir la stratégie de sortie de management de la position. La stratégie de sortie de management de la position, ça veut dire quand est-ce que vous mettez un stop loss après Kevin loss, quand est-ce que vous mettez après Kevin, quand est-ce que vous allez sécuriser une partie de vos gains, quand est-ce que vous allez couper votre position. Vous devez définir tout ça. Par exemple, si vous êtes sur les indices, moi je ne mets pas de break-even avant 60 points. D'accord? Avant 60 points, je ne mets pas de break-even. Disons même avant 100 points, je ne mets même pas de break-even en intra. Voilà, puisque les indices ça va vite. Maintenant, si vous êtes sur les devis, déjà, je pense à partir de 30 pips, vous pouvez déjà mettre à PE. D'accord? Et donc, quand est-ce que vous verrouillez une partie de vos gains? Quand est-ce que vous coupez toutes vos positions? Vous devez identifier ça. Moi, par exemple, quand je prends une position et que sur le chemin de mon TP,
il y a un point pivot sur la voie. Arrivé sur le point pivot, qu'est-ce que je fais? Je sécurise une partie de ma position tout simplement. D'accord? Et vous devez aussi, l'avant-dernière chose que vous devez faire dans votre routine, vous devez checker le calendrier économique. Checker le calendrier économique, c'est quoi? C'est voir les news qui peuvent éventuellement impacter votre position. D'accord? Surtout quand vous faites du swing et vous devez suivre les news économiques. D'accord? C'est super important. Et encore plus quand vous faites de l'intra, vous devez encore plus les suivre parce que les news peuvent créer des bruits de marché. D'accord, dans votre prise de position. Et dernière chose que vous faites de la veille fondamentale. La veille fondamentale, c'est quoi? C'est ce que je viens de vous dire, le calendrier économique, mais beaucoup plus les news qui ne sont pas inclus dans le calendrier économique. Les news qui impactent directement votre actif. Par exemple, si vous tradez le pétrole, n'allez pas suivre le NFP. Vous n'avez rien à foutre avec le NFP si vous tradez le pétrole. D'accord? Donc, faites de la veille fondamentale pour voir les news qui impactent votre actif et vous allez pouvoir analyser tout aussi simplement. Et dernière chose que vous faites, suivez l'analyse, faites l'analyse de l'indice du dollar. L'indice du dollar, c'est très important. Si vous tradez sur des actifs liés au dollar ou liés au marché américain, vous devez suivre l'évolution du dollar. Si vous tradez par exemple sur Euro-USD, suivez le dollar. Si vous tradez sur les indices, suivez l'évolution du dollar. D'accord? Si vous avez un dollar fort dans une paire Euro-USD, ça vous donne une idée si vous avez un dollar fort, ça vous donne une idée de là où les indices vont partir. Généralement, plus le dollar monte, plus le dollar est fort, je ne dis pas des bêtises, plus le dollar est fort, plus les indices montent, moins le dollar est fort, les indices baissent. Et l'or, actuellement, l'or est une valeur refuge. Donc, l'or de façon inverse. Donc, suivez l'évolution du coût du dollar. Certains traitent le coût du dollar, l'indice du dollar. Mais peu importe, vous devez regarder est-ce que le dollar fondamentalement est haussier, est-ce qu'on est haussier ou est-ce qu'on est baissier sur le dollar. Voilà, j'ai été peut-être un peu long, mais ça en valait la peine. Je voulais partager avec vous vraiment ma routine, d'accord, ma routine que j'applique sur les marchés. Et ça va vous faire du bien. Regardez cette vidéo, téléchargez-la, partagez-la, abonnez-vous à la chaîne, notez tout ce que j'ai dit. Et dès demain, commencez par appliquer cette routine comme un robot. Un peu comme nos amis qui étaient forts en maths au collège. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils s'appliquaient bêtement et ça marchait pour eux. Donc appliquez bêtement et vous me ferez les retours. Mettez-moi un commentaire en dessous de la vidéo si vous avez des questions. Et moi, je vous dis rendez-vous dans la vidéo prochaine. Ciao.